Enfin, le moment tant attendu, nous ouvrons Topps Chrome 2025-2026. Bonjour tout le monde et bienvenue à Frankie's Basketball Cards. Je suis avec Antoine, mon fiston pour finalement. Antoine, finalement, on ouvre Topps Chrome 2025-2026. Moment tant attendu. Merci à tout le monde d'être fidèle avec nous, de regarder nos vidéos, faire des j'aime. Donc, je vais vous mettre mon Instagram sur l'écran, ainsi que mon magasin eBay. Allez faire un tour. Quand vous voyez les cartes qui vous intéressent dans mes vidéos, vous pouvez soit m'écrire sur Instagram, soit aller voir sur eBay. Il y a des bonnes chances qu'elles soient là, à moins qu'on les garde pour la PC. N'est-ce pas, Antoine? ouais. Aussi, dans la vidéo, vous allez voir ici les prix estimés des cartes. Ces prix sont une gracieuseté de Price Charting ou Sports Card Pro, qui est une app ou un site que vous pouvez utiliser pour connaître les valeurs des cartes en temps réel. Il y a un lien dans la description. Allez faire un tour. Bon, j'ai un peu de misère avec le plastique Topps, Antoine, mais on a fini par l'avoir. Donc, boîte excessivement chère. On parle de 115$ pour un total de 28 cartes. C'est extrêmement cher. C'est plus de 3$ la carte. Donc, est-ce que chaque carte vaut minimum 3$? Je ne pense pas. Donc, un Blaster Panini, en fait, avait... on peut le refermer, Antoine. Un Blaster Panini avait 24 cartes. Là, on en a 28 avec Topps Chrome. Est-ce que vraiment ça vaut la différence? On va voir. On a des petites réserves, n'est-ce pas, Antoine? Ouais. On va se faire deux petits paquets. Est-ce qu'on a un paquet plus épais? Parce que je pense qu'on peut... On va avoir des trois couleurs, hein, Antoine, je crois. On va avoir des rouges, blanches et bleues, si je ne me trompe pas. Mais on se lance. Il devrait y avoir à peu près une variation par paquet. Donc, bien hâte de voir ce qu'on nous réserve aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas vu le design, le voici. Antoine, je crois que tu ne l'avais peut-être pas vu non plus. Donc, voici le design des cartes. En fait, c'est quand même des belles cartes. On s'entend. C'est sûr que, bon, ça ressemble beaucoup à Topps normal. Monsieur Small, pour commencer ici. Ensuite, nous avons une recrue ici. Donc, Monsieur Carl Brenner. Donc, quand même une recrue qu'on peut se lever. Ah, un insert déjà. Donc, de Tyler Hero ici. Insert qui est Go Time, je crois, si je ne me trompe pas. Go Time, oui. Comme vous pouvez voir ici. Donc, de Monsieur Hero. Les inserts sont quand même beaux, hein, Antoine. C'est sûr qu'on aimerait avoir un insert peut-être avec des plus de couleurs. Donc, c'est pas laid. Est-ce que ça le fait totalement? Il manque peut-être un petit quelque chose, hein? Ouais. Pour que ce soit vraiment... Je vais peut-être juste, excusez-moi, ajuster mon éclairage un peu comme ça. Je crois que ça va être mieux. Et on termine avec une autre recrue, M. Essenge. Donc, deux recrues, je crois. Ah non, trois, t'as raison, Antoine. Donc, j'avais même pas vu que M. Small ici est recrue. Donc, merci, Antoine. Trois recrues et un insert. On commence fort. Est-ce que ça vaut 3$ par carte? Non, j'en doute, vraiment. À date, évidemment, ça peut changer, mais à date, on est loin du compte et on n'avait pas de variation en plus. Là, on a un hollow foil ici qu'on peut voir qui ressemble au silver qu'on avait avec Panini avant. Donc, on a M. Durant ici pour commencer. Ensuite, ici, M. Nembhard avec les Pacers. On va y aller avec la fin. Nous avons donc M. Connaughton. Pas un joueur que je connais beaucoup. C'est pas une recrue, donc je suis quand même surpris. Et on termine avec ici, on a les Lakers. Oh! LeBron, Luka, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, ben c'est Gabe Vincent. Donc, superbe carte. Pas le joueur qu'on attendait, bien sûr. On veut avoir notre fameux 115$. C'est pas avec ce joueur qu'on va le rattraper, n'est-ce pas? Non. Donc, on n'a rien sur les deux hits, les deux supports de hits. On n'a rien du tout à date. Donc, on espère que ça change. Ensuite, ici, on a une trois couleurs. Donc, vous voyez les trois couleurs, rouge, blanc et bleu. Scoot Anderson, pour commencer. Ensuite, M. Williams, recrue. Donc, au moins une recrue. On va y aller avec la fin. Des Mavericks, M. Hardy. Donc, on va donner la recrue à Antoine. On va faire ça comme ça. Et on termine ici. Quelle équipe? Les Nets. OK. Donc, M. Johnson, Cameron Johnson. Donc, elles sont belles quand même. On va se le dire. C'est des très belles cartes. Est-ce que vraiment ça vaut totalement le hype? Et ça vaut 3$, mais vraiment pas. Donc, malheureusement, on a quand même assez mollo à date. Les blasters que j'ai vus, c'était pas terrible non plus. Donc, on va voir si on peut attraper quelque chose de mieux parce que c'est très tranquille. On a Ben Shepherd ici.
Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah! Ok, regardez l'insert, c'est comme un ballon de basketball. Je crois que c'est une carte quand même de base, mais avec ce motif-là. Ensuite, M. Walker. Ici, Jarvis Walker avec les Pacers. Ici, nous avons M. Thibault avec les Portland Trailblazers. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est une carte avec un... Oui. Donc, c'est les Celtics. Donc, on a Jason Tatum, Jaylen Brown, Al Horford qui est plus avec les Celtics, mais qui est maintenant avec les Warriors. No Warriors. Donc, superbe carte. Je vais vous mettre la variation pour être sûr c'est quoi exactement. Donc, c'est sûr c'est en lien avec basketball. C'est pas numéroté, non. Donc, aucune... c'est pas numéroté, c'est pas... pas super, Antoine, hein? Quand même, on va se dire, on n'a rien encore. Donc, il reste 3 paquets. On n'a absolument rien dans nos hits. On n'a pas de recrue variation, on n'a pas d'insert variation, on n'a pas de recrue notable, vraiment. Ça m'a l'air assez désastreux comme paquet. Monsieur Ingram ici avec les Spurs. Ensuite, Monsieur Solon avec les Hornets. Nous avons Joker ici. Champions are made. Donc, inspirational, c'est un insert. Encore, pas laid, de base, donc rien d'extraordinaire. Lakers, est-ce qu'on peut au moins avoir LeBron? Je vais arrêter de demander LeBron, je crois. Antoine, c'est désastreux. Vraiment désastreux comme pack. Donc, on a adapte pour même pas. Ben, les cartes de base peuvent être un petit dollar ou 2 $, mais quand même. Ah, au moins on a Shea, carte de base, mais bon, ça me rassure au moins d'avoir notre joueur canadien MVP, Shea Gilgeous-Alexander. Tiens, on n'a rien, on va mettre Shea ici. Ça en dit long, hein? Oh! VJ Edgecombe. Ok, donc quand même, on a une bonne recrue, Antoine. Candidat pour dans les top recrues de l'année. Donc ça, c'est quand même intéressant. Si on peut se lever, on peut le mettre sur le hit. On a les... Oh! 76ers. Oh, recrue. Oh, de VJ Edgecombe encore. Oh, Antoine, ça par contre, oui, ça c'est une superbe carte. Donc 2 VJ Edgecombe de suite. Ici, qu'est-ce qu'on a, Antoine? Rouge, blanc et bleu, ce qui fait un... Color match. Un color match, exactement, avec les couleurs de l'équipe. Ça, c'est... Wow, ça, c'est vraiment une belle carte. Et on termine avec M. Queen, recrue également. Mais cette carte-là, wow, sincèrement, ça, c'est le hit de la boîte à date. Donc, toujours pas numéroté. Merci, Antoine. On va sleever immédiatement et on va le mettre ici, donc, pour être bien à la vue. Dernier paquet. Donc, ce qui semble épais, non. Donc... une chance qu'on a VJ Edgecombe. On aurait aimé ça d'avoir Cooper Flag aussi. Au moins une base de Cooper Flag, ça aurait pu être intéressant. Donc on n'a pas de carte épaisse. On n'a rien. Oh, on a une carte de dos par contre, mais ça veut peut-être rien dire. Malgré que c'est rare quand même, Top Scrum, que des cartes de dos. Ça peut être une signature, on sait jamais. Malgré le pack a l'air bizarre un peu. Donc on commence avec M. Rissaché, deuxième année. Ensuite, Cameron Johnson ici avec les Nets. Merci. On a Andrew Wiggins avec le Heat et maintenant carte de dos. Donc, ça m'a pas l'air d'être peut-être quelque chose de spécial. Les Celtics 37. Donc, vous voyez, c'est une carte totalement ordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on a exactement? On a Monsieur Cornette sur un hollow foil, simplement. Cornet, est-ce que c'est le pire joueur qu'on peut avoir des Celtics? Honnêtement, je pense que ça doit être dans les tops. Blaster extrêmement ordinaire, on va s'entendre. Donc, quand même pas tant de cartes de base. Ça va côté cartes de base, mais pour le reste, on repassera. Quand on met Shea comme ça dans nos hits, ça c'est un beau hit par contre, mais le reste, on a nos variations pour commencer. Donc, le Monsieur Cornet, Gabe Vincent et Cameron Johnson. Donc, on s'entend, c'est pas des mauvais joueurs, on n'a rien contre eux, mais c'est pas ces joueurs qu'on veut dans une boîte. Ensuite, les inserts. Merci Antoine. Donc, on a Joker ici, sur l'insert. Ça, c'est une variation, Antoine, par contre. Al Horford, mais c'est pas grave du tout. Et on a Go Time avec Tyler Hero. Tyler Hero qui a fait un set insert, quand même un peu surpris, je vous avoue. Ça me surprend quelque peu qu'il soit dans ce set-là. Sans méchanceté, il est très bon, mais je pense que c'est plus les top joueurs qui devraient être là, simplement. Recrue ici, donc, aucune variation. Donc, quand même VJ Edgecombe. Donc, ça, c'est quand même bon. C'est pas mauvais. Donc, quand même, combien? 2, 3, 4, 5, 6 recrues plus notre recrue variation. Donc, c'est pas mauvais. Ça, Antoine, c'était carte de base ici? Ouais. Ah, ok, bon. Petite carte de base qui traînait. Tiens, on va la mettre avec ceux-là ici. Et quand même, par contre, donc, chez, on a notre carte vraiment du break. Donc, VJ Edgecombe, 3 couleurs.
c'est superbe. C'est une superbe carte. Un bon joueur. Donc, c'est pas mal le temps de la vendre pendant que le joueur est chaud et jeune. Donc, si ça vous intéresse, en fait, faites-moi signe. Donc, écrivez-moi sur Instagram ou allez voir sur eBay. Très possible qu'elle soit là. Mais si vous la voulez en primeur, vous pouvez m'écrire. Donc, quand même, somme toute, un peu décevant. On a, je crois pas, atteint le montant là, de 115 $. Je vais comparer un peu à Prism. Antoine, je ne sais pas si tu te souviens, quand on ouvre Prism, c'est tout le temps en bas de la valeur. C'est un peu l'équivalent du Prism Top Scrum. Donc, on peut avoir des belles cartes, on peut avoir rien. Donc, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose, mais on a quand même VGHCOM. Donc, merci tout le monde d'avoir regardé notre vidéo. Prochaine vidéo, est-ce qu'on va ouvrir Tops? Est-ce qu'on va retourner chez Panini? On va voir. Je vous conseille d'être là vendredi prochain pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Bye!